Il a été mangé par un insecte, donc ce n'est pas bon, ça ne va pas. Le verdict est tombé, ce cédra est abîmé, inutilisable donc pour Sukkot, la fête des cabanes, symbole de l'errance du peuple juif dans le désert pendant 40 ans sur le chemin de la terre promise. Comme des dizaines d'autres religieux, Herschelman a fait le voyage depuis New York pour s'approvisionner en cédra. C'est ici, à Santa Maria del Cedro, un petit village de Calabre, qu'ils seraient les plus beaux et surtout conformes, selon les orthodoxes, à la tradition biblique. Il faut qu'ils soient intacts, sans trous, sans point noir dessus. Il faut qu'ils aient une belle forme. Dans les champs, les fruits sont étudiés à la loupe, avec la même précision que les diamantaires d'Anvers. Un seul petit défaut, et l'agrume est immédiatement écartée. Juste avant la fête de Sukkot, où on doit prier sur ce fruit, donc notre présence est importante pour vérifier que le fruit en lui-même est propre, beau, sur lequel on peut bénir, sur lequel on peut faire la bénédiction, et qu'il provient également d'un arbre sur lequel nous pouvons faire notre bénédiction, c'est-à-dire un arbre non greffé. Alessandro Farace et son père cultivent le cédra depuis des générations. Une passion, mais beaucoup de stress également. Cette année, il y a moins de fruits que d'habitude. Il y a beaucoup d'insectes qui attaquent le cédra. C'est une plante très délicate et c'est très difficile de la produire. Et les clients sont exigeants? Oui, on peut dire que oui. Des clients exigeants, certes, mais qui sont prêts à mettre le prix, 10 € minimum pièce. C'est un fruit qui a de la valeur, si vous en comprenez sa valeur. Simplement, plus le fruit est beau, plus il est cher, plus il a de la valeur. Certains d'entre eux seront revendus parfois plusieurs milliers d'euros. Raison de plus pour que la précieuse marchandise arrive entière à bon port aux 4 coins du monde.